Ils sont la relève de la communauté chrétienne catholique du monde entier. Ils se regroupent chaque 2 ou 3 ans pour matérialiser leur communion et leur amour autour du Christ et de la Vierge à l'occasion d'une journée mondiale. Eux, c'est tous les jeunes catholiques regroupés dans les CCSCJ du monde entier. Comment vont cette année les festivités et quelles sont les activités au programme pour Lomé et comme à Lisbonne? On en parle tout de suite dans cette émission. Chers téléspectateurs, bienvenue. Comme d'habitude, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis avec mes invités, Madame Blandine Bigpi Bénisson, la vice-présidente du CCSCJ archidiocésain de Lomé. Elle est à ma droite. Bonjour. Bonjour, madame. Oui, soyez les bienvenus. Merci. Il y a à ma gauche Monsieur Edmond Edem Vidro, le secrétaire adjoint chargé de la communication du CCSJ. Bonjour à toi. Bonjour Fafa, bonjour téléspectateurs, téléspectatrices de SMA TV. Et le père Philippe-Jacques Gamisso, coordonnateur adjoint de la pastorale des jeunes. C'est toujours pour nous un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus, mon père. Merci. Alors, comme je le disais, on va parler aujourd'hui des JMJ. Je suis sûre que tous les catholiques en ont déjà entendu parler depuis quelques jours. Et ceux qui sont à Lisbonne ne cessent de poster leurs statuts, de poster des photos sur des statuts. Et donc, on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais on sait qu'il y a quelque chose qui se passe à Lomé et à Lisbonne. JMJ, qu'est-ce que c'est, mon père? JMJ, c'est la journée mondiale des jeunes. Et c'est une rencontre de tous les jeunes du monde entier autour du pape. Et au cours de ces occasions, le pape livre un message pour les jeunes. Et donc, d'abord, ces rencontres se préparent des années en amont. Oui. Il y a à la fin, par exemple, de cette année de ces JMJ, le pape annoncera le pays qui va recevoir les JMJ dans les 2 ou 3 ans à venir. Ok. Et donc, c'est comme cela ça se passe. D'accord. Merci. D'accord. Alors, JMJ, en gros, c'est la festivité des jeunes, ça regroupe les jeunes. Et puis, il y a beaucoup d'activités autour, n'est-ce pas? C'est ce qui nous intéresse. Je sais qu'il y a des personnes qui sont à Lisbonne pour aller aussi fêter avec les jeunes de là ou les jeunes du monde entier. Et on le fait ici localement aussi au Togo. Alors, au Togo, où est-ce que ça aura lieu et qu'est-ce que vous prévoyez pour les activités en ce qui concerne cette fête? Ok, comme le père vient de le dire, les JMJ se font chaque 2 ou bien 3 ans. Et normalement, les jeunes devront y participer. Mais étant donné que certains jeunes ne peuvent pas faire le déplacement jusqu'à Lisbonne, le CCSCJ de Lomé a décidé d'organiser une activité dans ce sens-là. Et c'est l'activité, le nom, c'est à Lomé comme à Lisbonne. Et ça va se dérouler à partir du 3 au 6 et chez nous à Lomé. Donc nous allons commencer le jeudi avec une soirée d'adoration, le vendredi également. Et samedi, il y aura la foi plus la soirée traditionnelle. Et le dimanche, nous allons clôturer avec une messe si possible. Nous aurons la visite de l'archevêque. La visite de l'archevêque. Alors, oui, la foire, comment est-ce que vous préparez cette foire? Est-ce que elle est ouverte à tout le monde? Comment est-ce que le CCSCJ se débat dans le programme? Ouais. Bon, avant d'arriver là, je tiens aussi à préciser que, en fait, les JM cette année tombent assez très bien parce que c'est également dans la période des vacances. Donc, c'est une occasion de permettre aux jeunes de se retrouver. D'abord, de rendre grâce au Seigneur pour l'année qui s'achève. Et donc, c'est à travers les adorations que nous ferons jeudi et vendredi, l'enseignement et tout. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il nous a fait pendant l'année. Et ensuite, le samedi, oui, à la foire, ça commence à partir de 9h. Donc, tous les jeux, les entrepreneurs, ceux qui ont un talent et qui veulent le montrer au public, ont l'opportunité de pouvoir le faire. Et c'est à partir de 9h jusqu'à tard dans la soirée, pourquoi pas le dimanche matin. Et entre-temps, dans la journée du samedi, où on a la foire, il y aura la soirée traditionnelle, où nous aurons à exposer les danses traditionnelles du terroir. Nous aurons à exprimer notre joie, notre culture
au cours de cette soirée-là. D'accord. Alors, je sais que le CCSJ, enfin, le bureau seul ne peut pas s'occuper de toutes ces activités. Comment vous faites, mon père, comment vous faites les mobilisations? Au jour d'aujourd'hui, il faut dire que les paroisses sont les relais de ces informations. Et donc, il y a des communiqués sur les paroisses. Et si nous sommes sur ce plateau aujourd'hui, c'est également pour annoncer cet événement. Ce n'est pas seulement pour les catholiques. J'aimerais dire, par rapport au JMJ, cela a une particularité. Au cours de ces JMJ, des jeunes se rencontrent et même des jeunes se marient. Ah bon? Si, je vous raconte ce fait. Moi, j'ai participé au JMJ en Pologne en 2016. Oui. J'ai rencontré des jeunes, c'est des jeunes très jeunes, Oui. mais aujourd'hui, ils travaillent, ils vont à l'école, et tout. Mais on est devenus des amis, je ne sais pas comment l'exprimer, pour dire que ces rencontres, c'est pour permettre aux jeunes de se rencontrer, de se connaître, de tisser des amitiés, des liens, ainsi de suite. Parce que cela peut nous servir dans le futur. Cela peut nous servir dans le futur. Et donc, au jour d'aujourd'hui, il y a une grande mobilisation qui se fait autour de cet événement. Et c'est le lieu pour nous d'exhorter nos parents, tous les jeunes sans exception, à pouvoir participer à ces JMJ au niveau archidiocésain, à Lomé comme à Lisbonne, quoi. On va vivre les choses comme cela se fait actuellement au Portugal, à Lisbonne. Hein. Donc, on invite tous les jeunes pour cela. D'accord. Alors, c'est que vous mobilisez tous les jeunes des paroisses pour le concert, par exemple. Bon, je parle du concert, je parle de l'adoration, la soirée de louange. Je pense que vous mobilisez également les chorales, vous mobilisez les groupes de musique, des artistes de notre archidiocèse, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Dans la soirée du jeudi, nous l'adoration, nous aurons Adjoasika. Adjoasika qui sera sur scène, si tout va bien. Également une prédication d'un prêtre. D'accord. Un prêtre, d'accord. Bon, tu préfères personne? Oui, nous préférons. Voilà. D'accord, c'est bon. Alors, je sais que tu as parlé de la foire, ou bien avant d'arriver à la foire, également la soirée du vendredi, il y aura adoration. Ce sera animé par le renouveau. Donc, ça veut dire que non seulement nous aurons un enseignement, mais nous aurons à louer, nous aurons à danser, nous aurons à glorifier le Seigneur dans un moment de prière, d'adoration, de louange. En tout cas, on sait que quand les jeunes sont là, c'est la joie. C'est partager Je disais hier, quelque part, que nous sommes des jeunes, mais des jeunes fous de Dieu. Oui, donc, il faut partager cette joie-là avec nous et les autres. C'est toujours chaud. Voilà. Alors, la foire sera également l'occasion pour tous les jeunes de faire découvrir leurs talents. Vous avez parlé de tous les entrepreneurs, tous ceux qui ont un savoir-faire et qui aimeraient l'exposer. Est-ce que vous avez des contacts d'abord, avant de donner les contacts, pour que ces personnes puissent vous contacter? En fait, quelle est la partie du Togo, de Lomé, qui va abriter cette foire et tout? En fait, parce que nous sommes des jeunes, c'est du grand monde que vous allez mobiliser. Donc, où est-ce que vous allez le faire exactement? L'événement va se dérouler au bas-fond de Collège Saint-Joseph. C'est large. Oui. C'est à Lomé, au centre même, si on peut le dire comme ça. Donc, voilà. Et pour les numéros, sur les numéros sur lesquels vous pouvez nous contacter, c'est 90 38 81 39. Est-ce que nous allons payer avant d'entrer? Non, c'est pas payant, c'est gratuit. Donc vous avez l'obligation d'acheter. En fait, sauf que les exposants sont invités à contribuer à une hauteur de quelque chose. Mais l'entrée, elle est libre, elle est gratuite. C'est une place vaste. C'est le bas-fond, c'est assez grand. On ne va pas quand même demander aux gens. Comment est-ce qu'on va faire même pour demander aux gens de payer? Donc voilà, c'est une place assez libre. Il y aura des intrus toujours. D'accord. Alors, mon père, ce qui m'intéresse encore avant de tendre à la fin de cette émission, c'est le thème de cette année. J'aimerais connaître le thème général et le thème que vous avez choisi pour Lomé. Pourquoi ce thème? Alors, pour le thème général, je sais, mais je préfère que les jeunes eux-mêmes le disent. Ah oui, avec parce leur que fougue. c'est parlant. Hein. Le pape veut vraiment parler aux jeunes. Hein. Beaucoup de jeunes dorment aujourd'hui. Et donc, le pape
le thème que le pape a choisi, c'est pour pouvoir réveiller les jeunes, pour qu'ils puissent se mettre en marche. Comme je suis en train de le dire comme ça. Mais je laisse la parole au jeune. Ouais, monsieur Edmond. Le thème général, c'est Marie se leva et partit à la hâte. Voilà, maintenant, Lomé, disons que nous avons un peu particularisé la chose. Nous disons, jeune avec Marie, lève-toi pour entrer dans la destinée. En fait, d'aucuns penseraient que ça, c'est loin du temps général, mais non. Ça s'inscrit dans la droite ligne. Parce que quand Marie s'est levée et partie à la hâte, elle est allée en mission. Ouais. Elle est allée voir Elisabeth faire la mission. Donc, le jeune de Lomé, entre dans cette dynamique-là, il va entrer dans sa destinée pour entrer dans sa mission. Voilà. D'accord. C'est toujours l'évangélisation. Oui, c'est toujours l'évangélisation. D'accord. Alors, nous invitons tous les jeunes de Lomé à se lever et à aller rencontrer leur destinée, à aller évangéliser, à proclamer l'amour du Christ, l'amour autour de Marie. Et aussi, oui, monsieur Vito. Il y a une formation, j'inscris un peu dans la soirée traditionnelle. Je disais tantôt que ce sont les douaniers qui vont prester. Et nous avons également les enfants de Daniel Comboni qui ont fait les danses chorégraphiques, les CVAV. Et au-delà de tout ça, on prend les douaniers de l'Ouest, par exemple, dans lequel nous sommes, où ils auront presté une danse. Je prends par exemple Agbadia. Ils auront faire Agbadia. Et en faisant Agbadia, ils ont une particularité de présenter des mets locaux aussi. Il faut faire Akoumé, Surabi à côté. En fait, c'est un moment de festivité où on peut quand même se partager les choses. Donc, c'est comme ça, toutes les régions du Togo auront à présenter leur plat avec Pédigaou, Aïmolou. Non, pizza africaine. Voilà. Donc, ça, c'est un moment de fou de joie. Au moment où on a adoré le Seigneur jeudi et vendredi, on va également un moment de fraternité entre nous. Donc, ça va être une grosse et grande fête. Voilà. Donc, ne venez pas les mains vides. Venez également avec ce que vous avez à partager avec vos camarades, avec vos amis. Je pense que nous, également, à notre parents, on va se mobiliser. Tout le monde va faire un petit pique-nique pour que ça fasse une grande pique-nique. Et puis, je pense que la fête sera très, très belle. Je aussi me réserve des surprises. OK. On se prépare activement pour ça. C'est un défi que le Père nous lance. Donc, avis à toutes les paroisses. On va concurrencer aussi, mais... D'accord. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission. Je pense qu'on a vraiment tout dit. JMJ, Journée mondiale des jeunes, ça se fête à Lisbonne comme à Lomé. Et les jeunes de Lomé ne vont pas rester en fait les bras croisés. Ils ont mobilisé du monde. Il y a beaucoup de jeunes dans la communauté catholique. CCACJ a mobilisé beaucoup de jeunes. Et je pense que la fête aura lieu du 3 au 6 août au bas-fond du Collège Saint-Joseph. Et donc, il y aura une foire, il y aura plein d'activités récréatives. Il y aura également des soirées traditionnelles, une soirée traditionnelle, louange, adoration accompagnée du renouveau, de la prière, beaucoup de choses. Et donc, ne ratez surtout pas ce rendez-vous. Je pense que vous allez tout recevoir au cours de ce rendez-vous. Donc, je vais passer la parole à Mademoiselle Blandine qui va poser son dernier mot. Ok. Déjà, nous remercions SMA TV pour l'invitation. Ouais. Et nous passons par ce canal pour inviter tous les jeunes de l'archidiocèse de Lomé. Pourquoi pas nos frères et sœurs qui sont des autres diocèses aussi de participer à cet événement. Et je termine en disant que notre slogan au CCACJ, c'est un pas avec le Christ, un pas avec le Christ, un pas avec le Christ. Donc voilà, nous vous donnons rendez-vous du 3 au 6. D'accord. Mon père. Merci beaucoup. Avant de dire mon mot, j'aimerais dire aux téléspectateurs que nous sommes simplement des ambassadeurs. C'est notre père archevêque même. Il a fait sortir un message invitant tous les jeunes de l'archidiocèse de Lomé à venir au bas-fond de Lomé. Donc c'est notre papa qui nous invite tous. Nous devons faire cet effort-là pour répondre à l'appel de notre papa. Parce que nous n'avons pas l'occasion, les moyens de pouvoir aller à Lisbonne. Mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas vivre cet événement au niveau local. Donc, répondons favorablement à cet appel de notre père archevêque. Oui. Nous invitons tous les jeunes, nos papas, nos mamans. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, les jeunes ont besoin des anciens. Mais du soutien. Alors, merci à SMA TV qui nous ouvre toujours ses portes. Et nous sommes sûrs que
que SMA TV sera avec nous durant ces 4 jours. Oh, ne vous inquiétez même pas, c'est la fête, donc nous, ou bien on aurait... on adore la fête, donc Merci on sera là. beaucoup. Oui, alors, mais c'est bon. Ouais, voilà, c'est de réitérer l'invitation que le Père et Blandine ont donnée à tous les jeunes. Je dis, nous sommes des jeunes fous de Dieu. C'est l'occasion, ce début de vacances, de rendre grâce à Dieu et au même moment de profiter positivement de ces vacances. Donc tous les jeunes sont invités, venez de divers horizons, diverses religions. Venez, on va rendre grâce au Seigneur et on va fêter, on va louer Dieu tout simplement. Merci à vous. Alors, je rappelle à vous, chers téléspectateurs, que le rendez-vous est pris pour du 3 au 6 août au bas-fond du Collège Saint-Joseph pour les festivités, pour la journée mondiale des jeunes au Togo. Alors, pour tous ceux qui sont intéressés par la foire et tous ceux qui aimeraient apporter leur soutien au CCSCJ archidiocésain, les contacts, je vais les rappeler, c'est le 90 38 81 39 ou encore le 92 43 80 44. Un dernier contact, le 70 67 16 00 et vous tomberez sur l'une des personnes qui sont en charge de l'organisation. Je pense que vous serez servis. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement dans Bienvenue à l'hôte. Portez-vous bien.